Merci de m'inviter à nouveau dans ce programme et particulièrement dans ce thème qui me semble être un thème tellement important dans la vie de l'homme. Et je suis d'autant plus à l'aise de répondre encore une fois à cette invitation par le simple fait que la mendication est une question qui en même temps est controversée d'ailleurs, parce que dès qu'on parle de mendication, en général, les gens pensent tout de suite à la sorcellerie négative, c'est-à-dire ce procédé qui permet de manger, d'assimiler, de pomper les énergies d'une créature, dont d'un homme en particulier, et de pouvoir faire en sorte qu'il ne vive plus, donc qu'il meure. Et c'est pour cela qu'on dit souvent, parfois, de quelqu'un qui est encore pourtant apparemment vivant, on dit il est déjà mort. Parce qu'en fait, il a déjà été consommé, consumé dans les plans subtils, et il n'y a que le corps physique qui reste un moment encore, alors qu'en réalité, la personne ne vit plus. Donc ça, c'est ce qu'on pense souvent, et c'est pour cela qu'on regarde souvent le côté péjoratif de la mendication. Mais la mendication, telle qu'on l'a vu la dernière fois, est un processus d'assimilation des éléments. Donc, manger, c'est bien de la mendication, donc on mendique quand on mange. Et comme l'homme n'est pas seulement physique, il est aussi hyperphysique, donc métaphysique. Cela veut dire que de même il mange sur le plan physique, il mange aussi sur le plan vital, il mange sur le plan émotionnel et il mange sur le plan mental. Et cette alimentation, donc cette assimilation des éléments qui permettent à ces différents corps de vivre et donc de se mouvoir, eh bien ces différents processus sont donc appelés la mendication. Et cette mendication est, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de la vie. Parce que si on ne mange pas, si on n'absorbe pas, si on n'assimile pas à tous les niveaux, physiques et hyperphysiques, on ne vit pas. Et donc vous voyez que la mendication est quelque chose de tellement essentiel dans la vie que nous avons dit la dernière fois, par exemple, que Dieu lui-même est le premier qui mendique, parce qu'il fait émaner des réalités et en même temps, à un moment donné, par le processus qu'on pourrait appeler inspiration et expiration, eh bien, il arrive qu'il puisse, lorsqu'il expire, il fait apparaître des choses, et lorsqu'il inspire, ces choses rentrent en lui dans son sein. Et donc, vous comprenez que si Dieu mendique, à plus forte raison, ces créatures ne peuvent vivre que par la mendication. Mais alors, celle-là revêt des formes qui parfois sont des formes basées sur la corruption. Et là, nous pensons par exemple à la mendication dans le domaine de la politique. Regardez ce qui se passe souvent lorsque les hommes politiques vont vers la population pour aller solliciter les suffrages. Qu'est-ce qui se passe? On donne de la nourriture aux populations, on tient un discours souvent fallacieux, rusé, trompeur, avec des fausses promesses. Donc, il y a déjà la nourriture, il y a la parole, et en plus, troisième élément, il y a l'argent. Et quand on connaît le symbolisme de tout cela, le symbolisme de l'argent, le symbolisme de la nourriture elle-même, le symbolisme de la parole, on voit directement que c'est une opération magique. C'est pour cela que les populations sont souvent comme envoûtées. Vous vous demandez, mais comment se fait-il que... On voit bien que cette personne, par exemple, a fait des fausses promesses et tout. Il revient, on arrive encore à pouvoir le voter, l'élire, alors qu'il n'y a aucun résultat patent. Et parfois, c'est un véritable despote, dictateur, qui revient, nourrit les gens, leur donne à manger, leur donne de l'argent, et tient dans le discours que j'ai évoqué un peu plus tôt. Les gens donc sont embarqués, envoûtés, et malheureusement, ils vont donc aller pour voter des personnes qui ne peuvent pas travailler pour l'intérêt général des populations. Et vous voyez donc
La mendication est donc quelque chose d'important. Ceux qui en savent quelque chose pratiquent donc en quelque sorte une sorte de subjugation, c'est-à-dire ils subjuguent les populations et ils font en sorte que ces populations soient totalement embarquées dans un programme parfois illusoire et surtout donc lorsqu'on ajoute à cela que dans ce discours que ces hommes politiques apportent, eh bien, délation, dénigrement systématique, mensonge, injure, haine, quand vous mélangez tout ça dans ce cocktail, donc, qui est constitué de la parole, la nourriture, eh bien, la nourriture, bien sûr, avec des boissons et toutes sortes de victuailles et tout ça, mais donc vous ajoutez à cela l'argent, qui est sur le plan mystique et magique, le canal à travers lequel, le vecteur, si vous voulez, ce qui met vraiment tout en relation. C'est-à-dire, on pourrait dire que l'âme, c'est l'âme, l'argent est l'âme dans la vie matérielle. Et donc vous voyez que les gens sont littéralement envoûtés par la parole, l'argent et la nourriture et les boissons qu'on leur donne. Cela est pathétique et dommageable. Et nous voyons davantage cela dans le continent africain. Tellement les gens sont misérables, tellement ils ont été paupérisés qu'ils sont prêts à tout accepter. D'ailleurs, souvent, quand vous allez dans une campagne, vous allez voir, on va vous dire non, dis donc vraiment, oui, finissez vite de parler, dis donc nous, on veut manger. Ou bien finissez juste de parler, ben nous, on attend juste ce que l'argent qu'on va nous donner. Vous voyez donc que cela pose un véritable problème de corruption. La corruption donc est généralisée et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas du tout de valeur intrinsèque, qui n'ont pas du tout un véritable projet pour les populations, pour l'intérêt général, et qui se retrouvent donc avec des postes de pouvoir, et ils vont exercer donc l'autorité sur des populations qui n'auront plus que, eh bien, à mettre les mains sur la tête. Vous comprenez donc que la mendication, à ce niveau-là, sur le plan politique, est une réalité que vous vivez tous les jours, avec toutes les conséquences que cela entraîne.